Au début du film, nous sommes transportés sur un chantier de construction. Un grand nombre d'hommes casqués sont occupés à divers travaux, parfois en prenant une collation et en discutant. Il se passe également une carte et la signe. L'un des hommes, Paul White, donne la carte à sa fille Sydney White, qui aide sur le chantier. La jeune fille voit qu'on la félicite d'aller à l'université. Elle reçoit également un nouvel ordinateur pour étudier et on lui demande de ne pas oublier de s'amuser. Elle remercie tout le monde pour les cadeaux et le moment de se séparer arrive. Sydney embrasse Background et lui demande de l'appeler. La fille se souvient que ce sont les ouvriers du bâtiment qui l'ont élevée. Dès l'enfance, Sydney a été habituée à se trouver sur un chantier en compagnie de son père, plombier. Elle apprend à flirter avec les personnes qui lui plaisent en sifflant, tandis que son père lui explique les rudiments de son métier. À l'âge de 9 ans, Sydney perd sa mère et commence à passer beaucoup de temps avec Paul. À l'aide de tuyaux d'eau, l'homme tente d'expliquer à sa fille la structure du système féminin. Sydney revient à la réalité et met une photo de sa mère dans sa valise, réalisant qu'elle lui manque toujours, même après de nombreuses années. Avec son père, la fille se rend à la gare routière où ils se disent au revoir. Sydney monte dans le bus et commence son voyage. Pendant le voyage, la fille ouvre une boîte spéciale de sa mère. Elle y trouve une lettre pour son premier jour à l'université, ainsi que des photos de sa mère, un badge et une carte de groupe Kappa Phi Nu dont elle était membre. L'action se déplace vers le président actuel du groupe KPH. Rachel se gare devant l'enceinte de Kappa dans sa décapotable rouge haut de gamme. La fille entre dans sa chambre et est ravie de voir sur le site web qu'elle est toujours la plus belle fille de l'université. Pendant ce temps, Sydney va enfin à l'université et s'installe dans un dortoir. Elle rencontre presque immédiatement Dinky, une fille loufoque qui devient captivée lorsqu'elle apprend que la mère de Sydney, comme la sienne, était une présidente de Kappa. La jeune fille raconte que toute sa famille a fait partie de la KFN et qu'elle a toujours rêvé d'y entrer. Dinky montre à sa nouvelle amie ses tenues, dont une qu'elle portera à sa première fête Kappa. Sydney fouille dans ses affaires, mais la plupart d'entre elles sont des bandes dessinées. Dinky laisse son amie aller à la fête dans l'une de ses tenues. Sydney est ravie de cette proposition, car elle n'a jamais eu d'amis auparavant. Pendant ce temps, Rachel organise une réunion à laquelle elle invite Tyler Prince, qu'elle aime beaucoup. La fille annonce à tout le monde qu'au lieu de l'Outsider House, qui se trouve sur le campus, le projet est de construire le Witchburn Life Center. Les parents de Rachel et de Tyler ont déjà alloué de l'argent à cet effet. Cette annonce a mis fin à la réunion. Tyler quitte le bâtiment et flirte avec l'une des filles. Rachel convainc le garçon de revenir vers elle, mais il refuse, lui rappelant qu'elle l'a largué à l'école. Pendant ce temps, Dinky et Sydney se rendent à la sélection des candidats Kappa. En chemin, Sydney attrape un ballon que l'un des durs à cuire a lancé à l'Outsider. La fille renvoie la balle, ce qui attire l'attention de Tyler. Celui-ci s'approche de la jolie fille et lui propose de l'accompagner jusqu'à l'enceinte de Kappa, tout en lui faisant visiter et en lui parlant des autres maisons. Avant d'entrer, Dinky laisse le couple seul. Sous l'effet de l'excitation, Sydney parle beaucoup, mais Tyler aime même cela. Rachel, mécontente, observe leur conversation depuis la fenêtre. Dans le corps des Kappa, un grand nombre de jolies filles discutent entre elles de tenues, de petits amis, d'études et d'autres choses encore. Rachel apparaît devant elles et leur rappelle que leur tâche consiste à choisir les candidates les plus belles et les plus méritantes. Entre autres, une attention particulière doit être accordée aux deux héritières, Dinky et Sydney. Les filles écoutent les exigences, puis elles chantent l'hymne de Kappa Phi Nu. Enfin, les candidates sont admises à l'intérieur. Sydney trouve le belvédère couvert de glycine où sa mère a été photographiée. Christy et son amie apprennent que cette fille est l'héritière et l'emmènent chez Rachel. Le chef du groupe n'est pas très content de Sydney, car elle a déjà flirté avec Tyler. Avec Christy, Rachel observe le protagoniste et dit qu'elle n'est pas faite pour Kappa. La fille décide que Sydney devrait essayer de se qualifier, mais il est fort probable qu'elle n'y parviendra pas. Le soir, les candidates discutent avec les filles dans le salon. Sydney ment en disant que son père est promoteur immobilier, car elle se rend compte que presque tout le monde ici est la fille des gens riches. Le soir, tous les candidats se couchent dans la même chambre, à même le sol. Quelques heures plus tard, Rachel et ses amis réveillent tout le monde. La présidente dit que seuls les meilleurs seront admis dans la Kappa. Elles ont donc leur première tâche à accomplir, sans se brosser les dents ni se coiffer,
Toutes les candidates doivent trouver un petit ami en 15 minutes et l'emmener au café. Avec les autres, dans l'agitation, Sydney se précipite dans la rue. Presque toutes les filles se trouvent immédiatement un garçon. Sydney reste seule dans la rue, mais elle trouve bientôt un homme étrange nommé Lenny. Au dernier moment, Sydney et son compagnon entrent dans un café. Pendant le goûter, la jeune fille discute avec Lenny de la maison des outsiders. Rachel appelle tous les candidats auprès d'elle. La fille informe que Sydney a choisi le plus mauvais garçon et qu'elle doit donc le larguer pour continuer à se battre pour une place dans le Kappa. Mais Sydney commence à argumenter et Rachel lui dit que sinon elle ne participera pas à l'épreuve. Sydney piège Lenny pour qu'il aille dans les toilettes des femmes. Quand il revient, il voit que tous les membres de la Kappa sont déjà partis. Le lendemain, Sydney se rend à une leçon de politique. Elle y affronte à nouveau Rachel, qui pense que seule l'élite est digne de gouverner. Sydney habitue les filles de Kappa à un délicieux et copieux petit déjeuner. Rachel continue de sélectionner les candidats, étudiant leur apparence, leur connaissance de l'histoire de Kappa et leur volonté de faire le sale boulot pour être admise. La fille regarde toujours Sydney avec ressentiment et colère. Pendant ce temps, Sydney a une autre conversation avec Tyler, ce qui contrarie Rachel. Un jour, Sydney entre dans un cours de sciences politiques. Elle voit Lenny en compagnie de Spanky et Jeremy et tente de s'excuser pour l'incident de la nuit. Mais le jeune homme répond à Sydney qu'il s'agit d'un comportement typique des représentants de Kappa, après quoi il s'en va. Rachel informe tout le monde qu'il y aura bientôt une fête, à l'issue de laquelle on saura qui entrera chez le Kappa. Par tirage au sort, la fille donne sa robe à Sydney, mais elle choisit délibérément une robe noire. La fille se moque de la façon dont Christy et Rachel essaient de maintenir leur position sur le site. Pendant le bal, Tyler propose une danse à Sydney. À la fin de la fête, Rachel embarrasse l'héroïne et refuse de l'accepter dans le groupe Kappa. Sydney déchire sa robe et part en disant qu'elle ne veut pas être dans un endroit où tout le monde est comme Rachel. Elle se retrouve dans la maison des outsiders et rencontre Garkin, qui écrit un blog étrange, Terence, qui n'arrive pas à finir l'université pendant des années, George, qui ne sait pas faire des nœuds, Jeremy, qui porte une poupée au bras, Ambel, qui dort pour toujours, et Spanky, qui aime flirter avec les filles. Avant d'aller se coucher, Sydney appelle son père mais ne trouve pas la force de lui annoncer son bannissement de la Kappa. Le lendemain, Tyler propose à la fille de parler, mais cette dernière n'est pas ravie de cette éventualité. Sydney retourne voir les garçons de la maison Outsider et leur propose de se présenter au conseil des élèves. Elle est convaincue que c'est ainsi qu'ils pourront remettre de l'ordre dans la maison. Sydney fait une analogie avec les Avengers et demande aux garçons de se battre pour leur avenir. Terence est proposé pour le rôle de président. Avec les autres, Sydney dessine une affiche de campagne pour lui. Pendant son temps libre, la fille utilise ses talents de plombier et améliore sa maison. Sydney aide les garçons à résoudre leurs problèmes et les emmène tous dans la salle de sport le samedi. Spanky tente immédiatement de séduire la fille à la salle de sport. Pendant ce temps, Rachel découvre que la deuxième place après elle est occupée par Sydney. Pendant la campagne électorale, Sydney attire l'attention des gens en distribuant des boissons gratuites. Dinky aborde la fille et s'excuse pour ce qui s'est passé chez Kappa. La fille remarque l'escalope de soja et découvre que Lenny la prépare pour lui-même. Dinky flirte avec le garçon, mais c'est alors qu'apparaît l'arrogante Rachel. La chef de Kappa se dispute avec Sydney, après quoi elle s'en va. Dans l'après-midi, la fille voit une inscription dessinée par sa mère dans la bibliothèque. Tyler se présente au bureau avec une chanson et demande à Sydney de sortir avec lui. Lorsque le garçon vient après elle, les autres garçons de la maison Outsider l'avertissent qu'il doit se comporter dignement avec Sydney. Tyler amène la fille à l'église, où il distribue de la nourriture aux pauvres. Sydney apprend du propriétaire de l'établissement qu'au départ, l'homme est venu ici à cause d'une punition, mais qu'il travaille de son plein gré depuis quelques années. Après le rendez-vous, Tyler raccompagne la fille chez elle. Sydney se rend compte que ses voisins la suivent et promet de ne plus leur parler de son rendez-vous. Tyler retourne dans sa chambre et y voit Rachel. Il est convaincu que le Sydney ne gagnera pas les élections, mais il l'aime bien en tant que fille. Après avoir entendu que le rendez-vous était génial, Rachel se met en colère. Le lendemain, tout le monde dans la maison des Kappa essaie de cacher la terrible nouvelle à la fille. Cependant, Rachel accède quand même à l'ordinateur et apprend que le numéro 1 du site est désormais Sydney. La fille est prête à piétiner l'héroïne dans la boue pour qu'elle soit détestée par la société. Le soir même, Sydney invite son nouveau petit ami chez les Outsiders.
Tyler réussit même à battre Garkin à un jeu d'ordinateur. Ce dernier invite tout le monde à sa fête. Là, les filles Kappa ridiculisent les garçons de la maison des Outsiders. Sydney apprend que Terrence ne gagnera pas les élections, car il n'est plus à l'université. Par ailleurs, Rachel révèle que Tyler avait l'intention de démolir la maison des Outsiders. Bouleversé, Sydney quitte la fête. Les garçons sont expulsés de la maison des Outsiders et s'installent dans un motel. Sydney avoue enfin à son père qu'elle n'a pas été acceptée à Kappa, et il lui conseille de se battre pour ce qui est vraiment important pour elle. Elle décide de se présenter au conseil et de renverser Rachel. Sydney obtient le soutien des garçons bizarres et impopulaires de l'université. Elle prépare sa campagne en s'inspirant de l'expérience de John F. Kennedy. Cependant, Rachel, avec l'aide d'un pirate informatique, installe une pomme empoisonnée, un virus qui efface toutes les données sur l'ordinateur de Sydney. La fille passe la nuit à la bibliothèque à essayer de reconstituer un discours de campagne. Sydney s'endort devant les livres et les gens commencent à se rassembler pour l'élection. Tyler réveille la fille en l'embrassant et elle arrive à temps au débat. De nombreux outsiders viennent soutenir Sydney. Elle fait son discours et les encourage à être fiers d'être tous un peu bizarres. Beaucoup de garçons font ensuite des aveux bizarres et gagnent ainsi du soutien. Dinky avoue qu'elle est amoureuse de Lenny et Jeremy communique son poupée. Finalement, les filles Kappa excluent Rachel de leur association. Sydney remporte l'élection. Avec son soutien, l'équipe de son père et Dinky, la fille réussit à réparer la maison des Outsiders. Terrence devient riche après avoir vendu son idée analytique et Sydney se met enfin en couple avec Tyler. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.